Il y a des endroits dans le monde où le rêve américain a cessé d'exister. Pas progressivement, pas doucement, d'un seul coup. Kensington, Philadelphie, à 2 heures de Washington, à 2 heures de New York, au cœur de l'une des villes les plus emblématiques d'Amérique. Et pourtant, ce quartier est considéré comme le plus grand marché de drogue à ciel ouvert du monde. Avant de continuer, si vous êtes nouveau ici et que vous voulez voir des reportages comme celui-là, des histoires vraies que personne d'autre ne raconte, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ça ne prend qu'une seconde et ça nous permet de continuer à aller là où les caméras ne vont pas. Maintenant, retournons à Kensington. Pour comprendre ce qu'est Kensington aujourd'hui, il faut d'abord comprendre comment on en est arrivé là. L'histoire commence bien avant ce quartier, bien avant cette ville. Elle commence il y a des millénaires, quand l'opium était utilisé comme médicament dans les civilisations anciennes. Au 19e siècle, la Grande-Bretagne l'a utilisé comme arme coloniale, inondant la Chine de drogue pour affaiblir un empire. Les guerres de l'opium ont suivi. Hong Kong a été cédé par traité forcé. Et puis le XXe siècle est arrivé avec l'héroïne, la cocaïne, l'addiction généralisée sur tous les continents. Mais le XXe siècle a apporté quelque chose de pire encore. Le fentanyl, 50 fois plus puissant que l'héroïne. Fabriqué à partir de produits chimiques en Chine, transformé en drogue mortelle par les cartels mexicains, puis introduit en Amérique, bon marché, facile d'accès et dévastateur. Et depuis quelques années, il y a quelque chose de nouveau dans cette drogue. Quelque chose que personne n'avait anticipé. Un mélange de fentanyl et de xylazine, un tranquillisant vétérinaire utilisé pour les chevaux et les rhinocéros. Jamais conçu pour le corps humain. Jamais testé sur des êtres humains. Et maintenant injecté dans des veines par des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Philadelphie. Les résultats sont catastrophiques. La xylazine provoque des plaies qui ne guérissent pas, des tissus qui meurent de l'intérieur, des nécroses qui s'étendent, des membres qui finissent par être amputés, et une addiction si profonde que même le savoir ne suffit pas à arrêter. C'est pour ça qu'on les appelle les zombies. Pas par mépris, par description. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un choix de vie. C'est l'effet chimique du tranq sur le système nerveux central. Une sorte de paralysie temporaire du corps entier, où la personne reste debout, pliée, complètement inconsciente du monde autour d'elle. Et quand ça fait ça à une personne en plein milieu d'un trottoir de Philadelphie, à quelques minutes de certains des bâtiments gouvernementaux les plus célèbres d'Amérique, on mesure l'ampleur du désastre. Kensington n'a pas toujours été comme ça. Les gens qui ont grandi ici s'en souviennent. Ce quartier était une classe moyenne urbaine vivante. Des magasins le long de l'avenue, des enfants qui couraient dans les rues, des familles qui faisaient leurs courses le week-end. Il y a encore des gens qui habitent ici, qui ont grandi ici, qui n'ont pas choisi de partir. Ils regardent ce que leur quartier est devenu et ils ne savent pas comment on en est arrivé là. Au milieu de ce chaos, certains essayent d'aider. Des équipes médicales de rue, des associations, des pasteurs avec des camionnettes chargées de vêtements.
des anciens toxicomanes reconvertis en travailleurs sociaux. La réalité qu'ils décrivent est brutale. Les hôpitaux ne savent pas encore vraiment comment traiter la xylazine. Les centres de désintoxication sont saturés. Les gens arrivent, essaient de décrocher, repartent dans la rue parce que les symptômes de sevrage sont insupportables. Le sevrage du tranq ne ressemble à rien de connu auparavant. Les dents qui semblent tomber, le corps entier qui se refuse, des vomissements qui ne s'arrêtent pas pendant des jours. Et pour l'éviter, on reprend. Il l'a accepté. Il dit qu'il devrait être à l'hôpital. Il dit qu'il a essayé d'y aller 15 fois, que la dernière fois, on l'a expulsé en le traitant de moins que rien. Il dit qu'il a accepté que ça allait le tuer. Il dit ça calmement, sans colère, sans drame. Son visage, les yeux qui regardent quelque part au loin, s'il n'a pas de famille, il sera seul quand ça arrivera. Elle est là depuis 10 ans. Elle rit de sa combinaison de dinosaure en disant que c'est la meilleure façon de survivre au froid. Elle dit qu'elle veut aller en désintox, qu'elle ne passera pas un autre hiver dehors, qu'elle n'en peut plus. Elle alerte aussi sur quelque chose d'inquiétant qu'elle a remarqué autour d'elle. Les gens ne se contentent plus de somnoler. Ils hallucinent. Ils parlent à des gens qui ne sont pas là. Ils se comportent comme si leur cerveau était en train de changer profondément. Elle pense que c'est le nouveau produit, ce qu'on appelle maintenant le Rhinotranq, un tranquillisant pour rhinocéros périmés importé d'Afrique, encore plus puissant que la xylazine ordinaire. Et personne ne sait vraiment ce que ça fait au cerveau sur le long terme. Les policiers qui patrouillent Kensington la nuit font un métier que personne d'autre ne voudrait faire. Ils vérifient que les gens qui sont étendus par terre respirent encore. Ils ne peuvent pas les forcer à se lever. Ils ne peuvent pas les transporter de force vers un abri. Les droits individuels s'appliquent, même ici, même pour les personnes les plus vulnérables. Alors ils passent, ils vérifient, ils repartent, et ils reviennent 1 heure plus tard. L'un d'eux dit quelque chose qui reste en tête longtemps. Si une personne survive cette nuit grâce à moi, j'ai fait mon travail. La question qu'on pose à tout le monde ici est toujours la même. Comment est-ce que tu as atterri là? Les réponses se ressemblent toutes, avec des détails différents. Un accident de voiture à 16 ans, une prescription d'opioïdes par le médecin, des années de traitement légal. Et puis le jour où la prescription s'arrête et où le corps est déjà dépendant. Pas d'assurance, la rue du jour au lendemain, une dépression non traitée, un premier essai pour s'échapper, et puis l'impossible retour en arrière. Ces gens ne sont pas venus à Kensington parce qu'ils voulaient finir là. Ils sont venus parce qu'il n'y avait plus d'autre endroit où aller. Ce qui se passe à Kensington n'est pas une histoire de paresse ou de mauvais choix. C'est l'histoire d'un système qui a failli. Des médecins qui ont prescrit des opioïdes sans avertir de la dépendance. Des entreprises pharmaceutiques qui ont fait des milliards sur la souffrance. Des cartels qui ont inondé le marché de produits toujours plus puissants. Des gouvernements qui ont tardé à réagir. Des hôpitaux qui ne savent pas encore comment traiter les nouvelles substances. Et au bout de cette chaîne, des êtres humains. Avec des histoires, des familles, des visages, qui se retrouvent pliés en deux sur des trottoirs de Philadelphie à quelques minutes de la Liberty Bell. Il y a des gens qui ne lâchent pas, des bénévoles qui reviennent chaque semaine,
Des anciens toxicomanes qui tendent la main à ceux qui sont encore dedans. Des médecins de rue qui soignent des plaies dans des conditions impossibles. Des policiers qui vérifient si les gens respirent encore. Ce n'est pas suffisant. Tout le monde le sait. Mais c'est ce qu'il y a. Et c'est mieux que rien. Kensington n'est pas une anomalie. C'est un miroir. Un miroir qui reflète ce qui arrive quand une société abandonne les plus vulnérables, quand le système de santé est inaccessible, quand la pauvreté est criminalisée plutôt que traitée, quand les solutions sont toujours reportées à demain. Il y a des gens ici qui veulent s'en sortir, qui ont essayé de s'en sortir, encore et encore, et qui sont revenus parce que personne ne leur a donné les outils pour tenir. C'est pas une fatalité, c'est un choix de société. Et tant qu'on ne le reconnaît pas, Kensington continuera d'exister, sous un nom ou sous un autre, dans une ville ou dans une autre. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur une réalité que beaucoup préfèrent ignorer, faites quelque chose de simple. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette vidéo autour de vous. Ces histoires méritent d'être vues. Ces gens méritent d'exister dans les consciences, pas seulement dans les rues. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On lit tout, on répond à beaucoup. On se retrouve très vite pour continuer à raconter ce que le monde essaie de ne pas voir.